Le salon de l'immobilier, c'est le lieu pour avoir tous les conseils concernant la vente ou l'achat d'un bien. On a de nombreux experts à disposition et notamment nous avons Fabrice Robin de chez Immo PBR qui aujourd'hui va nous expliquer tout sur le viager. Bonjour, Fabrice. Bonjour. Alors d'abord, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est Immo PBR? Quelles sont vos activités? Alors, Immo PBR, c'est une agence immobilière. Fabrice, on va reprendre. Non, il est bien. Juste mettez-le bien devant votre bouche comme ça. Aucun souci, merci. Je reprends tout, tu penses? Ouais. Voilà. Immo PBR, c'est une agence immobilière. On se trouve à Bethny. On fait principalement de la transaction sous 3 formules. La formule d'une vente classique, mais aussi le viager ou bien la vente aux enchères. Alors le viager, c'est ce qui nous intéresse tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous redécrire précisément ce qu'est ce dispositif? Alors le viager, on le retrouve sous 2 aspects. Le viager occupé, c'est principalement celui-ci qui est retenu, ou le viager libre. Alors, le viager occupé veut dire simplement que les personnes qui vivent dans la maison vont rester dans la maison une fois que la transaction est faite. Est-ce que c'est un dispositif que l'on connaît de nom, mais il subsiste toujours beaucoup de doutes et de méconnaissances autour de ça? Est-ce qu'il est fortement répandu? Il est beaucoup plus répandu dans le sud et beaucoup moins dans notre région. Comment vous expliquez ça? Alors, tout simplement parce que lorsqu'on arrive à la retraite, souvent on va chercher le soleil. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a beaucoup plus le viager dans le sud que dans notre région, tout simplement. Et malgré tout, Fabrice, vous êtes dans la région ici rémoise et vous êtes spécialisé dans le viager pour tenter de faire connaître et inciter les personnes donc, à utiliser ce dispositif. Oui. Pourquoi vous êtes spécialisé dans ce domaine? Aujourd'hui, on a une population vieillissante. On sait que pour la majorité, les retraites ne sont pas élevées. Donc, on a des personnes qui vont se retrouver dans une situation où il va falloir trouver des solutions pour les aides médicales, par exemple. La solution, ça va être de vendre la maison et de se retrouver dans un établissement spécialisé, un EHPAD, par exemple. Ce n'est pas forcément le choix des personnes âgées. Ce qu'elles veulent surtout, c'est rester chez elles. Donc, la formule de viager est tout à fait appropriée. Alors, pour plusieurs raisons. Par exemple, lorsqu'on va en viager occupé, on va toucher ce qu'on appelle un bouquet et ensuite une rente mensuelle. Le bouquet qui est calculé de différentes façons va permettre pour la personne âgée, par exemple, de faire une donation à ses enfants. Il vaut mieux donner à ses enfants lorsqu'ils sont jeunes et qu'ils en ont besoin plutôt que d'attendre qu'ils soient en retraite et où ils en auront peut-être un peu moins besoin. Donc ça peut être une utilisation du bouquet et ensuite la rente mensuelle va leur permettre, par exemple, d'avoir des aides médicales, de subvenir à leurs besoins, mais aussi d'employer un jardinier pour l'entretien du jardin ou bien une dame de ménage pour faire l'entretien de la maison. Donc ça va leur permettre de rester chez eux et d'avoir un quotidien amélioré grâce à la rente et à ce bouquet. Alors effectivement, les retraites, c'est un sujet aujourd'hui dont on ne peut pas se passer. Est-ce que le viager, ça présente également cet avantage que de suppléer une retraite qui serait parfois un peu mince? Oui, tout à fait. Comme je viens de le dire, en fait, c'est la rente qui va améliorer cette retraite et qui va permettre de subvenir à ses besoins beaucoup plus facilement et tout en restant chez soi. Ça, c'est vraiment le point important pour les personnes âgées plutôt que de se retrouver en EHPAD. Est-ce qu'il y a des réticences et quelles sont-elles quand on parle aux personnes de viager? Parfois, il y a une réaction un petit peu comme ça de retrait. C'est dû à la méconnaissance? Oui, principalement parce que le viager reste quand même une formule éthique et socialement responsable. L'acquéreur va quand même contribuer il va faire en sorte que cette personne-là puisse rester chez elle quand même. Ce n'est pas simplement un pari sur la mort de quelqu'un comme on pourrait le prétendre ou l'entendre parfois.
Alors ça reste un contrat aléatoire, hein, puisqu'on a un tableau de l'INSEE qui nous donne l'espérance de vie de chaque personne, et forcément l'aléa peut être en faveur de l'acquéreur comme en faveur du vendeur, hein. Si on vend sa maison et qu'on a une espérance de 8 ans et que l'on vit 15 ans, forcément l'aléa sera en faveur du vendeur. L'acquéreur va se retrouver un peu en défaveur. C'est pour ça que pour l'acquéreur, lorsqu'on investit en viager, l'important c'est de ne pas avoir qu'un seul viager, mais peut-être d'avoir 4 ou 5 viagers. Merci beaucoup Fabrice Je vous en prie, pour tout avec ça. plaisir. On peut vous retrouver tout le week-end au Salon de l'Immobilier et on peut venir vous voir justement pour obtenir davantage de renseignements concernant le viager. Je vous attends. Merci. Au revoir.